Allez, on y va. Donc la perspective, en fait on va créer deux éventails, un à droite, un à gauche, parce que on a devant nous l'arête du piano. Alors je vais commencer par l'arête et définir, voilà, ce qu'est la hauteur de mon piano. J'ai le haut du piano comme ça incliné. Donc là je sais que je vais avoir le point de fuite loin de la page. Il faut imaginer deux zones autour de ta page qui sont les points de fuite. Et toutes mes lignes vont rejoindre cette zone du point de fuite. Donc là j'ai le bas du piano. D'accord, à peu près. Dans l'inclinaison que ça a. Comme ça, on était pas mal. Et ensuite j'ai la largeur du piano à faire. Donc je regarde à peu près. De visu, on a un pied comme ça. On a ensuite quelque chose comme ça. Là, c'est plus encore large que ce que j'ai fait. On a quelque chose qui remonte là. Là, comme ça. Là, je regarde le vide entre les deux pieds. Et là, la largeur de mon pied ici. On va rejoindre ça. Et du coup, on a déjà, tu vois, le côté du piano. Là, j'ai donc la plateforme du dessus, le petit arrondi ici, qui revient là. Et de l'autre côté, je vais avoir l'autre point de fuite qui va être rejoint par toutes les autres lignes. Donc, comme je suis en dessous du piano, on est par terre, on va avoir la plateforme ici. Là, entre les deux arrondis, qui est déjà un peu plus droit, ici, et tu vois, ça va remonter en éventail de l'autre côté. L'éventail qu'on a ici, tac tac tac, se retrouve un peu symétrique ici, mais on a une longueur de piano qui est plus grande que la largeur. Donc, comme ça, et surtout ici. Alors on peut prendre les inclinaisons, hein, c'est ce que je fais un peu pour savoir comment pencher la ligne. Et là on a 2 fois et demi la largeur du piano. Alors 1, 2, 2 et demi. D'accord, ça c'est la largeur, oui, du piano. Camille, on a presque fini. Hop. On a donc la plateforme qui vient ici, et puis là on a quelque chose d'à peu près parallèle. D'accord, donc toutes les profondeurs du piano vont aller vers le point de fuite de gauche. Tout ce qui est largeur du piano va aller vers le point de fuite de droite. Là comme ça. On a le pied pareil, hein, mais de l'autre côté. Et là, il faut qu'on soit... C'est pas aligné parce qu'on a une largeur. Donc c'est là. C'est pas aligné au sommet, parce que ça c'est le sommet ici. Qui est un peu plus bas d'ailleurs. Hop. Je vais rectifier tout ça, hein, préciser tout ça. Et là, hop, on va tirer la ligne jusqu'à l'autre point de fuite. D'accord, on repart dans ce qui est largeur du piano. Ici, alors, on a par là jusque là la barre des pédales. Hop. Je referai droit à tête reposée à la maison. L'idée c'est que je fasse tout ce qui est nécessaire à mon croquis pour qu'on le lise. Là il y a les pédales, les 3 pédales qui elles aussi suivent la perspective. Hop, tu vois, 3 pédales comme ça. Et là derrière on a un trou, un grand trou
qui va d'ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on a... Donc ça fait correspond en haut des touches. On a les touches ici à faire. Tu vois, on va juste remettre des lignes dans l'éventail entre les lignes qu'on a déjà faites. Là, les touches qui vont à peu près jusque là. On pourra faire la largeur des touches, etc. Et en fait, en perspective, on a les touches noires comme ça. On est en dessous, hein, encore une fois. Notre œil, il est par là. Tu vois, notre ligne d'horizon est par là. Donc c'est normal qu'on ait les lignes qui descendent ici, les lignes qui montent ici et qu'on ne voit pas le dessus des touches. On est en dessous de ça. Et puis là, on a le pupitre. Le petit pupitre. Ici comme ça. Alors, on peut rajouter le tabouret. Le tabouret, je vais commencer par lui mettre... je vais commencer par l'arrière, normalement on commence par l'avant, mais là c'est ce que je vois le mieux. Ici, il suit la même perspective. Hop, on a un pied devant, à peu près par là. L'autre pied ici. Là, la largeur des pieds. Et puis ensuite, il s'agit de faire le coussin, le gros rond de la vis pour qu'il soit réglable, etc. Voilà, je m'arrête là, je ne vais pas attendre plus les filles. Je ferai le reste à tête reposée. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon croquis pour refaire mes lignes droites et pour ajouter les touches et les petits détails. Alors, ce qu'on fait à la maison dans le calme, c'est retrouver les petits détails. En fait, par exemple, là, mon tabouret, je trouve qu'il est trop long. Vraie réflexion. Refaire tout ce qui est très droit. Retrouver les tracés de perspective. Donc, reprendre son crayon correctement. Ici, il est très droit. Comme ça. Là. Ça doit suivre. Ici, tu as les petits détails qu'on met vite fait sur place. Alors moi, j'avais 2 enfants en bas âge, hein, de 3 ans et de 4 mois. Donc toi, tu peux prendre le temps sur place de retravailler tout ça avec le modèle en face de toi. C'est encore plus facile parce que là, moi, je dois faire de tête à peu près. Alors, je dis toujours qu'un dessin, c'est toujours mieux à moitié juste que complètement faux. C'est-à-dire que je vais rien inventer. Si j'avais fait que la moitié du tabouret, je n'aurais retracé que la moitié du tabouret, par exemple. Pour pas avoir quelque chose de faux, parce que souvent, quand on est dans la tête, ça donne pas la même chose. Donc là, par exemple, j'ai mon tabouret qui est un peu plus fini qu'avant. J'efface la partie du piano qui est derrière le tabouret, par exemple. Ça aussi, c'est un petit détail, mais qui peut tout changer sur ton croquis. Je recommence mes traits droits. Je marque les épaisseurs. Hop, du coup, ça va dans l'autre sens. Soit en bas. Ici en bas. Là aussi, j'ai une épaisseur à noter. Là, j'en ai plus. Donc, je trie mes traits, etc., etc. Je vais faire aussi tout ce qui est tracé pardon, de tout ce qui est flou là, dans la longueur du piano surtout. Dans sa largeur, longueur, on appellera ça comme on voudra, mais du côté des touches. Donc j'avais un trait ici qui marquait une espèce de petite surépaisseur comme ça. Hop. Là, j'ai le début de la courbe qui descend. Là, j'avais tout petit, presque pas visible, la fin de la plateforme d'au-dessus. Donc ça rejoint ça. Et ça rejoint aussi. Tu vois, tout petit.
Là aussi, j'ai une courbe qui amorce. Ici, donc là je vais faire pareil de ce côté-là que de l'autre côté. Donc là, j'ai pas besoin forcément de te le montrer en film, en vidéo. C'est exactement le même principe. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de refaire ces touches là, parce que c'est quand même l'attrait du piano. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le côté ici qui se superposait à la touche en elle-même, parce que je voyais pas la touche, hein. Je voyais que le côté des touches. Donc j'ai pas ce dessus là à mettre. Donc là tout simplement je vais faire des touches de la même taille partout. Et puis presque de plus en plus petites à mesure qu'on s'éloigne. Parce que plus c'est loin, plus c'est petit. Et ensuite j'avais quelques touches noires qu'on voyait un peu comme ça, juste le côté. Alors les touches noires ça va par 3 puis par 2. Donc on essaye de faire à peu près les choses, même si je suis pas pianiste. On commence à voir mieux les choses. Ici on a le dessous de la table. Hop, on peut la monter un tout petit peu plus, selon la perspective qu'on a là. Là, et puis alors du coup on va finir ensemble, ici sur le côté. On avait une couture de bois. Alors ça descend. Hop, ici, là, on a l'épaisseur à noter. Tac. Comme ça, ça on descend. On essaie de faire le plus droit possible, même si moi je suis pas adepte de la règle parce que je trouve que ça fait tout de suite les choses beaucoup plus rigides. Hop. Et puis on a la barre de pédale là. Alors la barre de pédale elle avait en fait un chanfrein là, donc il faut mettre 2 traits à ce niveau là. Et puis là comme ça. Alors je vais refaire mes petits carrés de pédale, etc. Je gomme pour trier mes traits. Hop, tu vois que je fais la petite gomme, hein, la petite gomme crayon, pour pouvoir être précise. Et là, je vais faire mes pédales. Alors mes pédales, j'avais dit qu'elles faisaient comme ça. Je mets encore mes traits de perspective. Elles démarrent de là-bas. Hop. Et puis elle faisait comme une forme de langue. Voilà. Il me reste encore beaucoup de choses en tête parce que je suis juste après le tournage de la vidéo. Donc ça tombe bien. Il ne faut pas le faire le jour d'après ou le surlendemain parce que à ce moment-là on a tout oublié. Voilà, je gomme tout ce qui est trait de construction. Avant ça, je refais mon petit pupitre ici, qu'il soit joli comme le reste. Là tu vois, pour faire un trait comme ça concentré, il faut pas avoir d'enfant en bas âge dans les bras, tout simplement. Et là on a ici à modifier aussi, à préciser. Voilà mon piano. Ensuite donc j'arrête là la vidéo, ou alors j'aime bien en fait le fait qu'il y ait les traits de perspective, on va peut-être les laisser. Et je vais prendre un crayon B, 4B. J'ai du 3B là. Et on va placer le soleil d'une certaine manière, de sorte à avoir les ombres de l'autre côté. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'avoir le soleil comme ça vers la gauche, pour pouvoir avoir des ombres sympas dans les épaisseurs. Donc, on va marquer les ombres, comme si on avait le soleil à gauche. Là, j'étais dans un magasin, donc les ombres étaient très plates. Il n'y avait pas d'ombre sur ce piano. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'en créer pour avoir encore plus de volume à ce piano. Alors là, par exemple, je vais avoir une ombre parce que c'est tout en dessous. Là aussi. Et on va rendre lisible ce piano encore plus, comme ça. Tout ça, c'est dans l'ombre. Comme ça, on voit que ça, c'est un trou, là, aussi.
On va pouvoir noircir un petit peu les touches. Pas trop, qu'elles restent blanches. Là, on a quelque chose de plat encore. Là, ça c'était la plateforme au-dessus, donc celle-là on la laisse en lumière. Et là, on a le champ vertical. Ça aussi, ça faisait partie du champ vertical. Hop. On peut du coup repréciser les touches. Et ça, c'était vertical aussi. Tu vois l'idée? On va faire les coins plus noirs encore. Ça, c'était en dessous. Je vais tailler mon crayon. Et puis retracer les lignes bien nettes. Plus tu as des contours nets, plus ton objet sera comme réaliste, il va sortir de ta page. Hop. Et puis dans le tabouret, on va avoir des ombres là derrière. Du coup, ça c'était en cylindre. Donc on fait comme ça. Là les pieds. Là aussi. Alors oui, j'ai pas d'épaisseur ici, il m'en faut une. Et puis j'ai un quatrième pied à noter quand même. Sans ça, il tient pas debout mon tabouret. Hop. Là, on peut mettre aussi ici une petite ombre. Le chanfrein. Et voilà, on a un piano qui tient à peu près la route. Alors on peut encore plus le contraster. Tu vois, si j'appuie encore plus sur mon crayon, on peut faire encore plus des choses super bien. Je vais recontraster un petit peu ça à tête reposée. Sans te l'expliquer, ça me permettra d'y réfléchir mieux. Pour le coup, mais tu vois l'idée. J'ai pas besoin de te montrer ça avec une full vidéo. On va contraster comme ça. Ouais, bon, je le fais quand même. J'arrête pas de dire que je coupe cette vidéo, mais je la coupe pas. C'est pas grave. On reste ensemble. Hop. Tu vois, c'est les petits noirs intenses qui vont faire que ça sort encore plus de la page. Voilà. Et là, ça fait vraiment piano croqué sur le vif. Voilà pour aujourd'hui, pour ce défi piano. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain défi. Tu vois plus ma tête si elle te manque sur Instagram. Donc je t'invite à aller voir mon compte sur Instagram. Je te mets le lien en description. J'ose pas la montrer sur YouTube parce que je veux pas qu'elle reste, mais en story Instagram, ça me va bien pour le moment. J'ai encore une tête fatiguée de postpartum. Et puis le prochain défi, eh bien on verra dans 15 jours ce que c'est, ça dépendra des conditions que j'aurai aussi. Voilà, je t'embrasse bien fort et on se retrouve très très vite.